Bonjour amoureux de la terre, j'espère que vous portez bien et que ma vidéo vous retrouve en bonne santé. Alors aujourd'hui nous sommes à Porto Novo, précisément à Diarra. Nous allons à la rencontre d'un entrepreneur qui fait pas mal de chiffres sur peu d'espace. Ok, je suis Anselme Youssou, je suis économiste de formation, entrepreneur agricole de profession. Je suis PDG de l'entreprise COS Agro Business Center, qui se veut être une entreprise spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Je suis promoteur de la ferme ProBio, dont nous sommes sur l'une des unités de production ici présent, et du supermarché AgroSanté. Voilà un peu. Ok, ça fait déjà beaucoup pour M. Anselme. Nous le félicitons déjà pour ce qu'il fait déjà dans la communauté agricole du pays. Merci. Alors, la plupart du temps, nous savons que plusieurs personnes prennent pour raison le fait de ne pas avoir beaucoup d'espace où on va démarrer. Le fait d'avoir besoin de forcément beaucoup de milieux avant de démarrer une entreprise agricole. Là, nous avons remarqué que vous êtes sur 500 mètres carrés et que vous faites carrément pas mal de chiffres. Alors, expliquez-nous comment vous le faites. Bon, en fait, parlant de l'agriculture, il y a en réalité l'intelligence qui doit jouer vraiment un rôle très important. C'est vrai que quand on est sur une grande superficie, il est beaucoup plus facile de faire un chiffre beaucoup plus important. Mais n'empêche, même si vous êtes sur une petite superficie, vous pouvez également jouer sur les rendements pour quand même réaliser des choses vraiment impressionnantes. Et tel est le cas ici. Nous sommes sur 500 mètres carrés, mais nous réalisons des choses impressionnantes au point quand on le raconte aux gens s'ils sont impressionnés, ils n'arrivent pas à croire. Alors quand nous prenons par exemple l'exemple du concombre, le concombre, nous cultivons, c'est notre spéculation phare. Nous le cultivons à plein temps durant toute l'année. Environ 24 cycles de concombre en une année. Ok. Donc ça fait 2 dans un mois. Donc on a 2 cycles de concombre, on fait de façon enchaînée. Donc vous ne devez pas venir manquer de concombre à n'importe quel moment sur la ferme. Et c'est ce qui nous rapporte beaucoup plus. Alors quand nous parlons de cette spéculation, parce que ici c'est une combinaison concombre et les légumes faits, mais je voudrais beaucoup plus baser sur la production de concombre. C'est ça qui vous rapporte plus. Sur 500 mètres carrés. Alors il faut avouer que sur 500 mètres carrés, parce que le concombre a un cycle de au plus 3 mois, sinon moins, un peu moins que ça. Mais comme nous allons parler de façon générale, c'est 3 mois. Sur 500 mètres carrés, vous pouvez faire un chiffre d'affaires en 3 mois de plus de 350 400 000. En 3 mois. En 3 mois, tout simplement. Quand je parle de concombre, bon, en réalité, pour moi, c'est une estimation. Ça peut aller au-delà. Et surtout que nous faisons des productions biologiques ici, nous passons largement au-delà de ces chiffres-là. Parce que tantôt nous fréquentons le marché local, tantôt et nous vendons directement à ceux qui sont à la recherche des produits bio à un coût beaucoup plus élevé que celui du marché. Ça, c'est une forme de une cible donnée. Voilà. Alors, plus nous avons des consommateurs directs, plus le chiffre augmente. Alors, donc, voilà un peu. Ok. Maintenant, en gros, avec tout ce que vous faites ici, sur les 500 mètres carrés, je crois qu'il y a le concombre, il y a le Vernonia, quoi encore? Papayer, oui. Ensuite, c'est tout? Non, il y a le melon qui est là-bas. Ok. Donc, vous faites combien de chiffre d'affaires, disons, en une année? En une année? C'est trop dit, c'est ça. Ou bien on raccourcit un peu le... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. En une année, probablement, si déjà sur 500 mètres carrés, en moyenne, on peut dire en moyenne, en un mois, on fait jusqu'à 100, 150 au moins. Le minimum, en un mois? Le minimum. Chiffre d'affaires? Le minimum. Ça dépasse le SMIC, hein? Le minimum. Et ça, quand je parle de ça, c'est parce que nous sommes vraiment planifiés et nous avons notre, en tout cas, technique de production. D'accord, qui n'est pas vraiment la même chose que ce que font les autres là. Donc, le minimum, comme nous allons parler 150 000 sur 500 mètres carrés, on multiplie par 12 mois. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Les chiffres sont intéressants. Il faut que vous sachiez que le SMIC au Bénin, c'est 52 000. Ou bien 52 000 environ. Donc là, on a un producteur qui est juste en agglomération avec 500 mètres carrés et qui se fait 150 000, c'est bien ça, hein? 150 000 francs chaque mois, fois 12 mois. Bon, je vous laisse faire le calcul. Alors, je retiens que pour pouvoir réussir à travailler sur 500 mètres carrés et avoir un résultat probant, il faut
un mode de culture strict et une planification donnée pour pouvoir avoir des récoltes à des moments phares pour pouvoir vendre. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, en conclusion, vous allez nous dire, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui pensent qu'il faut forcément beaucoup d'argent pour entreprendre en agriculture? Bon, c'est vrai, ils ont raison parce que c'est des façons de voir les choses. Et je ne dirais pas le contraire. Mais pas obligatoirement avoir beaucoup d'argent avant de se lancer. Il faut commencer quelque part. Voilà. Parce qu'il faut se mettre d'abord à l'œuvre et commencer par accumuler des années d'expérience avant même d'aller s'installer sur une grande superficie. On ne peut pas démarrer automatiquement sur 17 ans sans avoir aucune expérience. Même si cela s'avère vrai, que nous avons c'est aussi important de se faire sur une grande superficie, il faut quand même commencer quelque part d'abord. Et ne pas vouloir commencer quelque part, c'est prendre le risque de jouer automatiquement. Voilà, parce que perdre 10 millions... Gros, vous perdez en même temps, donc le coût est beaucoup plus violent que quelqu'un qui commence petitement et qui arrive à faire des échecs de ses propres fonds et qui arrive quand même à gagner beaucoup plus de choses en expérience. Là, quand il va peut-être aller faire un prêt, il saura que bon, je suis déjà expérimenté. Là, je peux manier l'argent pour pouvoir vraiment beaucoup plus rentabiliser. Voilà. Donc, l'habitude n'a pas nécessairement beaucoup plus d'argent. Et comme nous allons parler de ça, en agglomération, il y a des gens qui sont à la recherche, beaucoup plus freins des produits agricoles. Nous devons quand même penser à eux en essayant de ces gens de petites unités de production pour répondre à leurs besoins en tant que marché de proximité. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va en finir là et conclure en ce sens que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent avant d'entreprendre en agriculture. Vous pouvez démarrer avec une petite superficie, seulement en agglomération, et cibler votre entourage direct, parce qu'il y a des maisons à côté qui ont besoin quand même de manger. Et là, directement, ils viennent chez vous, ils n'ont pas besoin d'aller au marché avant d'acheter. Vous commencez petit, vous prenez le risque de perdre petit. Si vous commencez grand, vous prenez le risque de perdre grand. Et quand vous perdez grand, la chute sera très longue et puis ça va faire très mal. Et vous risquez de ne plus recommencer, vous allez retourner dans votre zone de confort.